La soumission, c'est un verset biblique qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris. Maris, aimez vos femmes. » Les gens aiment bien couper le verset. « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Point. Non, il y a une virgule et il y a la suite. « Maris, aimez vos femmes. » Un mari qui aime sa femme, la femme est soumise automatiquement. On n'a même pas besoin de lui dire « il faut être soumise », ça va de soi. Quand tu te sens aimé, en sécurité, protégé, forcément, tu te soumets. On n'a même pas besoin d'en parler, c'est automatique. Une femme qui se sent en sécurité, qui se sent protégée, qui se sent aimée, qui est je ne vais pas dire dorlotée, mais on n'est pas loin de là. Ben, on n'a même pas besoin d'en parler. Toi-même, là-même, tu te couches pour que ton mari marche sur toi. Parce que tu te sens bien là où tu es. C'est tout. La femme, c'est la moitié de l'homme, enfin la moitié, quand on veut parler sur le plan humain. Mais la Bible dit que c'est une côte que Dieu a retirée de l'homme pour créer la femme. La côte est au-dessus de l'épaule pour être protégée, et à côté du cœur, pour être aimée. Donc la femme, c'est cette côte-là qui doit être en sécurité. Dès que c'est fait, on ne discute même pas. Je suis une femme qui se sent aimée, qui est protégée, qui s'inquiète de rien, tout est assuré. Mais elle s'inquiète, elle se soumet. C'est automatique. Vous voyez l'endroit même où la femme a été prise, où la côte est. La côte est à côté du cœur. La côte est sous l'épaule pour être protégée. Donc, je pense que ce débat-là même n'a pas lieu d'être. Il ne faut pas que les gens coupent le verset. Femmes, soyez soumises à vos maris. Maris, aimez vos femmes comme le Christ vous a aimé. Une fois que ça, là, c'est fait, il n'y a plus d'explication. Si on coupe, c'est qu'il y a un souci. Il faut que le verset soit lu dans son intégralité et que ce soit appliqué dans son intégralité, tout simplement. Le président Félix Houphouët-Boigny, c'est un livre que je vais écrire si je dois parler de lui. Il a vraiment beaucoup aimé et aidé les artistes. Il aimait les artistes et il les aidait. Tout le monde connaît mon histoire. En 1984, j'avais été victime d'un accident de la route. Le président Félix Houphouët-Boigny m'a fait emmener en France pour une chirurgie réparatrice. Après, m'a fait partir aux États-Unis encore pour la même chose. Et c'était plus qu'un père, je vais dire. C'était plus qu'un père. Dieu m'a fait la grâce de chanter devant lui, de chanter devant le président Bédié, de chanter devant le président Gbagbo, de chanter au forum de la réconciliation avec eux tous, c'est-à-dire le président Gbagbo, le président Bédié, le président Guéhi, le président Alassane Ouattara. Dieu m'a fait la grâce en tout cas de chanter devant ces illustres personnalités, ces chefs d'État. Le président Bédié aussi, j'ai eu la grâce de chanter pour lui, devant lui, à Daoukro, à plusieurs manifestations. J'avais et j'ai de bonnes relations avec sa femme. Donc, le couple me recevait quand j'en faisais la demande. Et tout se passait très bien. Sa femme est très cool. Le président Laurent Gbagbo, qui aimait aussi la chanson Le Jour. Donc, quand il y avait des manifestations, j'y allais. Je suis allée surtout chanter pour le mariage de son fils Michel. Voilà, quand il y avait des cérémonies à la présidence aussi, j'y allais pour chanter. Donc, en fait, les chefs d'État, ils aiment la musique, hein, parce qu'avec toutes les occupations, toute cette fonction lourde là qu'ils occupent, quand il y a un moment pour qu'ils puissent se détendre,
ils aiment tous. La preuve, quand il y a des réceptions de leurs homologues d'autres pays, ils font appel aux artistes parce que voilà. J'ai chanté quelques fois pour la première dame, Madame Dominique Ouattara. En 2019, non, en 2018, j'ai été le cadeau qu'elle a offert aux femmes des militaires. Parce qu'il fêtait la fête des mères, elle était la marraine. Et en cadeau, elle a offert Chantal Taïba. Et ce que je ne vous dis pas, c'est qu'elle connaît bien les paroles de Ayo, Ayo, Ayo. On a chanté ensemble et c'était merveilleux. Elle a dansé et chanté avec moi. C'est des moments inoubliables. Donc, merci à tous ces chefs d'État, leurs épouses. Merci beaucoup. J'en ai déjà parlé. Hein. Je pense que ça a été par omission. Sinon, ce n'est pas possible, toute modestie mise à part, qu'on parle de la Coupe d'Afrique des Nations et qu'on ne cite pas Chantal Taïba. Normalement, ça va de soi. Si tant est que le futur part du présent, ben, c'est que ne faut pas qu'on oublie que le présent aussi sort du passé. Donc, quand on décore des artistes qui ont chanté pour la Coupe d'Afrique des Nations, on doit se souvenir qu'il y a une personne qui a commencé en 1984, qui a été la seule à chanter, la première à chanter un hymne pour les éléphants, et qui a été là encore à la demande du public, parce que je n'ai rien demandé. C'est sur les réseaux sociaux qu'il y a eu cette demande forte-là pour rentrer en studio, réadapter la chanson, ce que j'ai fait. Et depuis le mois de novembre 2023, je suis sur les réseaux, on peut aller sur ma page pour le constater. Je faisais tous les dimanches un direct pour parler de la culture ivoirienne, de tout ce qu'on trouve en Côte d'Ivoire, vendre la Côte d'Ivoire. Après, je suis rentrée en studio. C'est pas que j'ai été financée, c'est par mes propres moyens. Je suis rentrée en studio, David est venu à Paris, on a fait la chanson. Après, je suis venue à Abidjan, pas aux frais de quelqu'un, à mes propres frais, payer des résidences privées, assurer la promotion et tout. Tout ça à mes frais, parce que je me suis dit, le pays nous appelle, chacun apporte ce qu'il peut. Et moi, ce que je pouvais apporter, c'était ça. C'était tout le mois de novembre, décembre, jusqu'en janvier. Tous les dimanches, parler de la Côte d'Ivoire, parler de tout ce que, sur le plan culturel, on peut trouver en Côte d'Ivoire. Après, j'ai fait la chanson. Voilà, ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Mais ce n'était pas dans le but de recevoir quelque chose. C'est comme un père de famille qui a des enfants. On dit aux enfants, travaillez bien à l'école. Les enfants travaillent. Si à la fin, on se dit, bon, ben, il faut récompenser tous les enfants qui ont bien travaillé. Moi, j'ai été décorée, j'ai reçu la médaille d'officier de l'Ordre national par la grande chancelière en 2018. J'ai reçu pas mal de prix de la Jeune Chambre économique. J'ai reçu pas mal de prix en Côte d'Ivoire et hors de la Côte d'Ivoire aussi. Mais le plus grand, c'est quand la nation a reconnu que je pouvais être décorée dans l'ordre d'officier du mérite ivoirien. Donc la Côte d'Ivoire a déjà reconnu que je suis un de ces illustres enfants, hein, toute modestie mise à part. Et puis, bon, voilà. Voilà. Mais pour la CAN, ça aurait pu. Mais c'est une omission, c'est des œuvres humaines, on se trompe ou on oublie. Donc je pense on va classer ça comme une omission, tout simplement.